Bonjour chères Evolugameuses et Evolugamers, bienvenue chez Evolugame. Aujourd'hui nous allons vous parler de la malédiction de Thoth, un jeu conçu et créé par Evolugame. Dans la malédiction de Thoth, l'objectif est de venir reconstruire sa pyramide le plus rapidement possible avant ses adversaires pour justement ne pas subir la malédiction des dieux. Nous allons regarder tout de suite comment ça se joue. Donc pour commencer une partie, vous distribuez 15 cartes à chaque joueur et vous formez votre pyramide en positionnant vos cartes face cachée. La pyramide, vous commencez par le bas avec 5 cartes donc devant vous. Puis le niveau suivant, 4 cartes. Puis 3 cartes. Et ensuite 2 cartes et une carte pour le sommet de la pyramide. Une fois que vous avez positionné toutes vos cartes, le premier, donc chacun construit sa pyramide devant lui, et ensuite le premier joueur pioche une carte dans la pioche et va décider donc s'il souhaite conserver cette carte et venir la placer dans sa pyramide, ou si la carte ne l'intéresse pas, il peut la défausser et retourner une carte qui est face cachée. Donc l'objectif du jeu est de venir reconstruire sa pyramide avec des cartes dans un ordre croissant. La carte la plus petite devant être ici en haut et la carte la plus forte ici en bas, sachant que le jeu se fait dans ce sens-là. Donc ici vous pouvez avoir un 12, un 16, un 18, un 22, un 50, un 60, un 80, un 85, un 90. Voilà, et des cartes n'ont que 119. Vous pouvez avoir des cartes qui se suivent ou des cartes de grandes amplitudes, peu importe, le tout c'est que ça soit dans un ordre croissant. Maintenant, une fois que vous avez tiré donc une carte, vous décidez si vous décidez de la jouer ou pas. Vous avez plusieurs stratégies qui s'offrent à vous. Soit vous décidez de la placer à l'endroit que vous souhaitez ou vous pensez que ça peut être intéressant. Un 68 ici peut être intéressant, sachant qu'on va de 1 à 119. Et vous défaussez donc votre carte. Le joueur suivant a le choix entre la carte que vous avez défaussée ou de tirer une carte en pioche. Si la carte défaussée l'intéresse, il est obligé de la mettre dans ce jeu et de retirer une carte. S'il prend une carte en pioche qui ne l'intéresse pas, il peut directement la défausser et décider de retourner une carte de sa pyramide. Troisième possibilité, vous n'êtes pas obligé de piocher ni dans la pioche ni dans la défausse, mais par contre vous pouvez décider d'intervertir 2 cartes déjà retournées. Admettons, j'ai celle-ci qui est retournée, c'est un 105. Je me dis, le 105 vaudrait mieux qu'il soit vers le bas. Et bien je peux commencer à me dire, ben voilà, je vais intervertir la carte ici pour placer mon 22 ici plus haut et commencer à descendre ma carte 105. Vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs stratégies possibles entre choisir la défausse, choisir la pioche ou alors intervertir ces cartes. Maintenant, à vous de choisir. Ce jeu a plusieurs variantes. Ceci est la première variante. Maintenant, je vais vous présenter la seconde variante de jeu. Pour cette deuxième variante de jeu, au lieu de construire directement votre pyramide des 5 niveaux, vous ne construisez niveau par niveau. Vous construisez d'abord le niveau 5 et une fois que vous avez vos cartes dans l'ordre croissant sur le niveau 5, vous pourrez passer au niveau 4. Et ensuite, une fois que vous avez donc l'ordre croissant, vous pourrez venir poser, donc toutes vos cartes seront bien sûr retournées dans l'ordre croissant. Donc admettons ici l'ordre croissant, on a le 118, on a le 02, nous avons le 61, 64 et 72, donc nous avons bien un ordre croissant ici. Une fois que vous avez atteint l'ordre croissant, et ben vous pouvez directement repositionner 4 nouvelles cartes ici pour le niveau 4. Une fois que le niveau 4 est également croissant, donc de cette carte-ci jusqu'à celle-ci, non pas niveau par niveau, mais de la première jusqu'à la dernière, vous pouvez constituer votre niveau 3 et ainsi de suite jusqu'au niveau 1. C'est-à-dire que dans ce type de configuration, le 2, soit vous allez décider à un moment donné de l'intervertir avec une carte que vous avez pioché directement dans la pioche ou dans la défausse, ou alors venir l'intervertir au fur et à mesure pour monter et le faire remonter jusqu'en haut de la pyramide. Une fois que le premier joueur a atteint le sommet de la pyramide et que toutes ces cartes sont bien dans l'ordre croissant, vérifiez bien avant qu'il n'y ait pas eu de cartes qui se soient inversées. Là, la partie est terminée et le joueur a gagné. Pour les enfants, il est possible également de construire la pyramide, mais que sur 3 niveaux. Au lieu d'avoir 5 niveaux, vous jouez sur 3 niveaux directement. Ce sera beaucoup plus simple
pour eux. On vous souhaite une bonne partie sur la malédiction de Thoth et en tout cas on espère que vous allez pouvoir déjouer toute la malédiction des dieux. Juste avant, vous avez des petites cartes actions qui viendront compléter le jeu et qui vous permettront de bloquer vos adversaires. On vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir le jeu pour découvrir les cartes actions.